Bonjour. Alors aujourd'hui, instant stress, je vais vous parler d'addiction. C'est quoi l'addiction et le circuit de récompense. Je vous parle de ça parce que depuis quelque temps, on parle d'addiction aux écrans et en fait, l'addiction aux écrans, elle n'existe pas parce que l'addiction, ce n'est pas aux écrans, c'est à autre chose. L'addiction est définie actuellement par des critères spécifiques. C'est quoi? C'est une dépendance à une molécule chimique ou biologique avec des critères. Et cette dépendance, par exemple, ce sont les drogues, dont la cocaïne, l'héroïne, par exemple, et bien d'autres. Donc l'alcool, dont le tabac. L'alcool, c'est une substance. Il faut savoir que l'alcool contient de l'éthanol. Et l'éthanol, c'est une substance anesthésiante, narcotique. Et puis le tabac contient de la nicotine. Et c'est la nicotine qui crée cette dépendance. Donc l'addiction a à peu près, on sait 11 critères internationaux définis, dont le principal, c'est la dépendance à une substance chimique. Et puis si une personne a dans ses critères d'addiction entre 2 et 3 critères, cette addiction elle est plutôt faible. Si elle est entre 4 et 5, elle est modérée. Et plus de 6 critères qui sont validés dans ces critères d'addiction, cette addiction est sévère. Et évidemment, ça provoque des troubles liés au comportement. Alors il se pose maintenant la question, est-ce que le sucre est une addiction? Eh bien, le sucre, c'est une molécule chimique. Elle peut créer peut-être même une dépendance. Est-ce qu'on est dépendant au sucre? Ça n'a jamais été démontré qu'il y avait une dépendance au sucre. Il n'a jamais été démontré de personne dépendante au sucre, même si on a une appétence, une attirance pour le sucre. Donc, le sucre, en fait, c'est pas encore une addiction dans les critères définis actuellement. Ce n'est pas une addiction, mais attention, ça peut être lié à un autre circuit qui est le circuit de la récompense. Et les écrans, c'est pareil. Les écrans, ce n'est pas une substance chimique, c'est plutôt visuel et c'est plutôt un circuit de récompense, en particulier les écrans et les réseaux sociaux. Donc l'addiction, c'est pour les substances chimiques. Les circuits de récompense, c'est pour plutôt le sucre, par exemple, et pour plutôt les écrans et les réseaux sociaux. Alors c'est quoi le circuit de récompense? C'est dans le cerveau aussi, mais c'est pas le même mécanisme et c'est lié à une substance, c'est lié à la dopamine. La dopamine, c'est une hormone, c'est l'hormone du plaisir direct, du plaisir instantané. Et donc si quand vous avez un objectif à atteindre rapidement et que vous atteignez cet objectif, vous êtes satisfait. Si vous êtes satisfait, en fait, c'est parce que vous avez eu un pic important de dopamine, cette hormone de satisfaction, de plaisir intense. Et donc ça, c'est un neurotransmetteur, la dopamine, qui va stimuler beaucoup de neurones qui sont liés à ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Et puis ça joue aussi, c'est lié aussi à la sérotonine, qui est une autre hormone, qui est l'hormone du bonheur. Et évidemment, ces deux hormones, sérotonine et dopamine, sont mises en jeu lorsqu'on est exposé aux écrans, sont mises en jeu lorsqu'on est exposé aux réseaux sociaux. Puisque dans les réseaux sociaux, en général, on recherche le plus d'abonnés, le plus de likes, le plus de commentaires qui font plaisir. On essaye d'augmenter sa visibilité, son image, et donc on stimule notre circuit de récompense qui en demande toujours de plus en plus. Et les écrans, c'est pareil. La satisfaction des écrans, ça augmente notre circuit de récompense qui stimule de plus en plus. Donc les écrans et les réseaux pourraient être vus comme des poisons entre guillemets addictifs au long terme, mais ce ne sont pas du tout des addictions, ce ne sont pas des molécules chimiques. C'est plutôt du circuit de récompense qui est surstimulé. Alors ce que ça veut dire, c'est que sur le long terme, évidemment, ce circuit de récompense dans le cerveau va être surstimulé, et plus il est stimulé, plus il en demande, et plus il en demande, plus ça va créer des troubles du comportement. C'est pour ça que les troubles liés à l'exposition aux écrans, les troubles liés aux réseaux sociaux en particulier, c'est des troubles du comportement. Ce n'est pas l'addiction, pour l'instant, c'est définition, c'est troubles du comportement. Ces troubles du comportement peuvent atteindre même le soleil, le sommeil, l'alimentation. Et donc, si ça joue sur le sommeil et l'alimentation, ça va provoquer des troubles métaboliques. Donc, des troubles psychologiques vont entraîner des troubles physiologiques avec la dopamine et la sérotonine, et des troubles hormonaux et des troubles même jusqu'aux fameuses petites mitochondries. Et donc, ça va impacter toute notre vie. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur la différence entre addiction et circuit de récompense et la relation avec les écrans et les réseaux sociaux. En attendant la prochaine instant, faites très attention aux addictions, faites très attention également à votre circuit de récompense et aux réseaux sociaux. Merci à vous. Ciao, ciao.